Selon la police locale, 11 personnes ont été tuées lors de cette attaque lancée mercredi soir, vraisemblablement par le groupe djihadiste Boko Haram à Maiduguri dans le nord-est du Nigeria. Les kamikazes sont venus dans le quartier Goni Kachalari. Ils ont essayé d'entrer dans les magasins pour faire exploser les bombes qu'ils transportaient. 10 autres civils ont été tués dans 3 attentats suicides coordonnés et un autre dans le quartier de Jidari Polo alors que les habitants tentaient de fuir les assaillants, a expliqué le commissaire de police pour l'État de Borno, Damian Chukwu. En tout, 24 personnes ont été blessées. Le mois dernier, un des 5 combattants libérés en échange de 82 lycéennes de Chibok avait menacé de mener une attaque de grande envergure sur Maiduguri dans une vidéo. La rébellion de Boko Haram, qui a prêté allégeance au groupe État islamique en 2015 et sa répression par les autorités ont fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis le début de cette insurrection en 2009. Une marche du mouvement Trop c'est trop a été empêchée ce matin par les forces de l'ordre. Des manifestants s'étaient rassemblés à la Bourse du Travail pour dire non à la révision de la Constitution. Selon le communiqué du Conseil des ministres, ce projet de révision vise notamment à mettre en œuvre certains engagements de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali et prévoit également la création d'un Sénat et d'une Cour des comptes. Il y a tellement de dispositifs policiers qui sont là, qui nous empêchent même, qui nous bloquent, comme vous êtes déjà le témoin de cela. Donc nous pensons que si c'était la démocratie n'est pas contre qu'on véhicule nos messages par rapport pour sensibiliser la nation, pour sensibiliser l'international. Le gouvernement malien a convoqué pour le 9 juillet un référendum sur un projet de révision de la Constitution qui intègre notamment des dispositions clés de l'accord de paix de 2015 selon un communiqué diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi. Parmi les dispositions de l'accord qui doivent être incorporées à la Constitution figure la création dans les 5 régions administratives du Nord d'assemblées dotées de pouvoirs importants élus par la population. Nous, on ne veut pas que le président, lui seul, il détient tout le pouvoir à lui seul. Le Sénat, il est habilité à nommer le président du Sénat, de toutes les autres institutions. Nous ne serons pas d'accord à ça. Quand on regarde un peu cette constitution, ça nous donne le sentiment directement que le pouvoir peut aujourd'hui concentrer l'ensemble du pouvoir entre les mains du président de la République. Le projet de révision constitutionnelle a été adopté en mars en Conseil des ministres et approuvé la semaine dernière par l'Assemblée nationale. La campagne référendaire se déroulera du 23 juin au 7 juillet selon le communiqué. The confidence in our judiciary. La confiance envers notre système judiciaire n'est pas aussi grande que nous aimerions qu'elle le soit. Les gens ont perdu confiance et dans un cas comme celui-là, on pourrait s'attendre à une procédure accélérée, mais au final, les juges ne peuvent pas être influencés par quoi que ce soit. Ils vont avancer comme et quand ils veulent. Il y a des tendances dictatoriales qui persistent et nos dirigeants en ont fait preuve. De ce fait, c'est difficile de prévoir une rencontre publique. On t'empêchera de tenir ce genre de rencontre et dans ce genre d'arrangement dictatorial, la liberté de rassemblement et les libertés sont brimées. Il n'y aura pas d'état d'urgence, pas de couvre-feu, mais les libertés sont restreintes par les institutions qui devraient te protéger. Tout dépend de comment la direction des poursuites va exercer ses fonctions, ses responsabilités. Et dans ce cas-ci, il y a 2 possibilités pour l'instant. Elle peut soit abandonner l'affaire selon la qualité des preuves qui lui ont été présentées, ou encore le poids de la preuve incriminera Ishilema et les autres pour les crimes qu'ils sont accusés d'avoir commis. So I think those are the 2 possibilities at the moment.